C'est quoi l'application de la charia que les islamistes préconisent, islamistes ou pas, même des musulmans de la rue, on veut la charia, on veut appliquer la charia. Est-ce que c'est pas une dimension politique, c'est quoi la charia? Mais d'abord, il faut que la question se pose à eux, il faut qu'ils nous définissent ce que c'est la charia. Moi, je vous dis que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une seule définition de la charia qui fasse l'unanimité de tous les fuqaha du monde musulman. Ça n'existe pas. Jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. Donc, déjà, quand on parle de charia, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de tous les textes ou on parle de certains textes? Quand on parle, par exemple, de hukm salika, par exemple, salika ou salika, est-ce que le verset là, il parle d'une charia, c'est-à-dire d'une loi universelle, ou il parle, ou le verset parle par exemple d'un code, si vous voulez, d'un code pénal bien limité dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qui sera donc adapté à la société bédouine d'avant l'islam. Parce que nous savons tous, sur le plan de l'histoire, nous savons que les Arabes, ils coupaient la main du voleur bien avant l'islam. Ce n'est pas une loi propre à l'islam. Ce n'est pas l'islam qui a... Ce n'était pas le Coran qui était le premier à avoir décrété. Ce n'était pas une nouveauté. Ce n'était pas une nouveauté. Même pour le djinn, par exemple l'habitation, c'est la même chose. Et donc, d'abord, il faudrait se mettre d'accord. C'est quoi la charia? Est-ce que c'est l'esprit des textes ou est-ce que c'est la littéralité des textes? Ça, c'est un débat déjà qui n'a pas été encore clos par les islamistes eux-mêmes, mais par les fuqaha eux-mêmes. Et il y a des hommes de religion qui se mettent d'accord entre eux, d'abord, ensuite les autres. Est-ce qu'on peut citer des cas d'hommes de religion connus, de fuqaha ou de grands savants qui disent que l'islam n'a rien à voir avec la politique, qu'il ne faut pas mélanger les deux? Oui, allez voir par exemple un très grand azénali, Cheikh Ali Abd Razik. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Ali Abd Razik? Eh bien, il a écrit un livre qui est publié, qui s'appelle L'Islam wa Usul al-Hukm. Et le pauvre, quand son livre était sorti, si je ne me trompe, c'était les années 30, 40, je crois. C'est à vérifier. Hein. Donc, eh ben, le pauvre, on lui a retiré tous ses diplômes. Et même on l'a limogé, c'est-à-dire ils l'ont viré tout simplement de son travail, de son job, et donc il était exclu. Parce qu'il a dit quoi? Parce qu'il a dit que vous en avez un coffre en plus, et même ils l'ont traité de. Il y a aussi le cheikh soudanais qui a été exécuté en pleine place publique dans les années 80. Oui, Mahmoud Taha. Taha Mahmoud. C'est-à-dire que nous avons des savants, des références qui disent que le Coran n'a rien de politique, etc. Bien sûr, bien sûr. Et si. Il y a aussi, même le Cheikh Mbadis, il le dit. Hamid Mbadis, il rejoint Cheikh Ali sur ce plan. D'ailleurs, il a écrit un très long article. Qui est paru, je crois, dans le Bassar ou Shihab, je ne me souviens pas exactement, mais de toute façon, il est très publié, il a été publié. Et il dit quoi dans cet article? Il dit en deux mots que l'État islamique, enfin l'État dans l'islam, c'est un État civil, ce n'est pas un État religieux. Une dernière question. Pourquoi, si dans le Coran, il n'y a rien qu'une indication, puis dans l'islam, les textes sont clairs, dans la rue arabe, depuis des années, les islamistes sont en force, et les gens manifestent, et les partis islamistes sont forts. Qu'est-ce qui explique donc la force du Coran islamiste? C'est très simple. Parce qu'on a créé des idéologies de toutes pièces et on a menti au peuple, au pluriel, on a menti au peuple, le Coran fait ils ont remplacé le mot hakama dans le Coran, par la gouvernance, ce n'est pas le cas, c'est le jugement. Et puis, ils ont entraîné. C'est qui ils? C'est les islamistes, les théoriciens. Je vous citerai l'un des plus grands, c'est Abu fondateur des logiques égyptiens, c'est Abu al-Ala al-Mawdoudi, le pakistanais, et bien d'autres. Bon, c'est les plus connus. Et donc, vous me direz, et alors, il y en a beaucoup qui vous diront, la célèbre Wathiq al-Ismoua wa Dustur al-Madina, l'État Rasoul al-Madina. Oui, je veux bien, oui. Mais ce document, il ne parle pas de gouvernance, mais il ne parle pas de sultan.
ما يتكلمش على مفهوم السلطه، ما يتكلمش على تداول السلطه، كيفاش تنتقل السلطه، اون ne parle pas de ça. الوثيقه اللي دارها الرسول في المدينه لي اسلاميست يسموها دستور المدينه، alors il ne s'agit pas de ça, c'était un document pour apaiser un peu les esprits parce qu'il y avait une guerre intérieure à Médine entre l'Aws et le Khazraj, déjà une guerre d'arroche de tribus, une guerre tribale, et d'un côté et de l'autre côté une guerre, un grand conflit entre déjà l'arabe de Médine et les juifs. Donc il y avait des conflits, et pour régler ces conflits, pour apaiser les esprits, pour calmer, si vous voulez, pour détendre l'atmosphère, donc le prophète, il a justement fait ce document. Qui n'est pas une constitution en soi, comme le laisse croire l'islam. Ce n'est pas une constitution en soi. C'est même si elle est une constitution, même si on peut la prendre comme étant en tant que telle, ça sera une constitution, elle ne sera pas politique, parce qu'elle ne parle pas justement de politique, elle ne parle pas de gouvernance, elle ne parle pas de pouvoir, elle ne parle pas d'alternance, elle ne parle de rien de ça. Elle ne parle que de la société et de la citoyenneté. C'est une, si vous voulez, si on peut l'appeler ainsi, si on peut l'appeler constitution, elle sera une constitution de citoyenneté, ni plus ni moins. Donc à chacun sa religion, à chacun ses droits, et de chacun ses devoirs, et ainsi de suite. Voilà. Donc pas de conflit, pas de guerre. Si on se replace dans le contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que voilà, il y a trop de problèmes dans les pays musulmans, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de décadence, il y a beaucoup de sous-développement. Est-ce que l'islam, le retour à l'islam n'est pas vraiment la solution? Ce n'est pas la solution. La solution est dans la recherche et la réflexion. Les problèmes des musulmans ne sont pas une exception à travers le monde. Les problèmes des musulmans, ce sont les problèmes de tous les peuples du monde. Et les problèmes qui existent partout dans le monde, ils sont réglés par les spécialistes de la sociologie, de la psychologie, de toutes les disciplines scientifiques. Que ce soit dans le domaine empirique ou dans le domaine humain, dans le domaine politique. C'est les sciences qui règlent, c'est la recherche qui règle les problèmes. Et ce n'est pas la religion. Parce que le religieux, et alors où est la solution dans l'islam? Appliqué par lettre, ce qu'ils disent eux, ils préconisent ce qu'on applique, qu'on revient dans les conditions de la révélation et on applique par lettre l'islam. Couper les mains, lapider, etc. Oui, mais ça nous avancera rien du tout. Ça se fait déjà depuis presque 2 siècles en Arabie Saoudite. Et ça les a avancés à quoi? Ça les a avancés à quoi? Rien du tout. On le voit d'ailleurs, ils sont toujours dominés. Sans rentrer dans les détails. Ils sont toujours dominés. Attends, ils ne sont même pas indépendants sur le plan de la décision politique. Ni économique d'ailleurs. Ni religieuse d'ailleurs.